Alors, effectivement, donc, je crois, et je ne suis pas le premier, peut-être pour se projeter dans un futur, même si c'est un futur proche, il faut peut-être faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Donc effectivement, bon, ben, les questions relatives au développement d'un transport en commun structurant, tram en l'occurrence, sur l'agglomération liégeoise, ce n'est pas une question nouvelle. Je fais un petit rappel simplement, presque par plaisir personnel, en évoquant l'une ou l'autre chose, quasi. Donc ça, c'est déjà une étude qui avait été réalisée en 2001, et je sais que quelqu'un dans la salle s'en souvient bien. Il y avait même des travaux plus anciens de Qualité Liège et de mon ami Pierre Philippard, mais bon, je ne suis pas revenu avec ça. Un peu plus récent, c'est le PUM de 2008, le plan urbain de mobilité. Et donc, première version, puisqu'il y a une version plus récente, 10 ans après, un peu comme les mousquetaires. Mais simplement pour rappeler que l'annonce, effectivement, de la prise de décision de développer le tram à Liège s'est faite pendant l'étude, pendant la réalisation du PUM, ce qui, nous, en tant qu'auteur de projet, nous avait fait évidemment éminemment plaisir. Cette question faisant évidemment partie intégrante de la réflexion du plan urbain de mobilité. Donc ça, c'est le petit coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, je vais poursuivre. On a évoqué toute une série de villes françaises, voilà quelques-unes, on pourrait continuer, il y en a pas mal. Effectivement, Nantes fut la première. Hein. Grenoble ensuite, moi je me souviens effectivement d'un voyage organisé par Pierre à Grenoble. Strasbourg, bien connu, et puis Rouen, Lyon, Orléans, Bordeaux, etc. Hein, ça c'est le tram de Bordeaux. Il n'y a pas qu'en France. Hein. En Allemagne, généralement en Allemagne, ils ont d'ailleurs conservé les trams, ils ont essayé de les moderniser, on ne les avait pas enlevés. Voilà, en Espagne, en Italie, en Suisse. La photo qui a été prise, enfin que j'ai prise là, c'est à Lisbonne, assez amusant puisqu'on a l'ancien et le nouveau tram qui continuent à fonctionner. Pour le plaisir, moi je vous conseille d'ailleurs l'ancien plutôt que le nouveau, c'est quand même plus amusant. si vous n'êtes pas pressé, évidemment, par rapport à ça. Tout ça pour dire aussi qu'au niveau de toutes ces villes-là, effectivement, le tram a été un déclencheur dans la plupart des villes d'une nouvelle urbanité, d'un nouveau développement, avec aussi des évolutions, y compris des évolutions technologiques. Ça, c'est Amiens, c'est un tram électrique hein, qui est en test pour l'instant. C'est même pas un tram, c'est un bus électrique, pardon, bus BHNS comme on dit, bus à haut niveau de service, peut-être qu'on aura un jour sur Liège. Donc les technologies évoluent. C'est vrai qu'on voit aussi, bon, ben, parfois certaines réalisations qui ont posé problème. Il faut savoir que même si on prend Nantes ou d'autres villes françaises, les projets de tram ne se sont pas déroulés sans difficulté. Hein. À Nantes, pour la petite histoire, le maire de l'époque, le bourgmestre, qui était M. Hérault, Jean-Marc Hérault, on connaît par ailleurs, ben, il a perdu le majorat sur le projet de tram. Hein. Et Strasbourg, ça a failli se passer, et moi je me souviens que Alfred Peter, qui est un paysagiste qui a travaillé sur le tram de Strasbourg, m'a raconté qu'il avait été poursuivi par un boucher bien armé et qu'il n'en menait pas large. Donc, donc voilà, comme quoi ça ne se passe pas toujours aussi facilement qu'on pourrait le croire. Néanmoins, nonobstant, au-delà d'une simple mode, parce que je crois qu'aujourd'hui les villes françaises et d'autres se veulent tous et réclament tous leur tram ou leur TCSP, hein, avec éventuellement d'autres solutions comme celle retenue par Metz. Je crois que simplement les atouts du tram, d'abord il y a une réponse formelle et symbolique aux défis environnementaux, et là moi je m'en réfère à ce qu'on appelle la charte de Leipzig sur la ville européenne du Rhin, charte qui a maintenant une dizaine d'années et qu'on est en train de réécrire donc, dans le cadre de la présidence allemande. Au niveau européen, les Allemands sont en train de faire un exercice de réécriture. Malheureusement, les Wallons n'ont pas participé à l'exercice. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là, déjà dans cette charte de Leipzig, qui théoriquement devrait encadrer toutes les réflexions, devrait donner des grandes lignes directrices en termes d'aménagement urbain, et qui parle d'aménagement de la ville européenne durable, évidemment, et dont on parle fatalement de la question de la mobilité et d'un transport urbain durable. Donc cette question environnementale est effectivement
fondamentale en termes d'atouts, sachant que cette question, on se la pose aussi au niveau du gouvernement wallon, qui a lui-même, en 2017, proposé sa vision phase, donc fluidité, accessibilité, sécurité, santé, transport modal, et qui fait le pari d'un report, d'abord d'une réduction de la demande, première chose, et deuxièmement d'un report modal considérable, puisqu'on voit que la part de la voiture, qui est toujours au-delà de 80%, devrait passer à 60%, et que la part des transports en commun, et du train aussi d'ailleurs, doit faire plus que doubler. Donc ça veut dire des changements, des évolutions qui sont évidemment considérables, qui sont attendus 2030, c'est pas très loin finalement, quand je vous ai parlé d'études il y a 10 ans, donc 2030 c'est dans 10 ans, et je m'en souviens pas très bien, je vous ai parlé. Donc c'est quasi demain, et si on veut arriver à ces évolutions-là, effectivement, il faut des changements majeurs. Alors, autre atout au niveau du tram, c'est évidemment une offre en transport en commun davantage efficiente. Mme Zanella a cité quelques chiffres, on peut en citer d'autres. Rien que la commune de Liège, c'est plus du quart des déplacements en transport en commun de toute la Wallonie. Et si on prend les 262 communes wallonnes, en termes de nombre de déplacements quotidiens, le seul volume de la ville de Liège équivaut, si on fait la somme des 230, j'ai oublié les chiffres, 236 communes dernières du classement. Donc pour vous dire aussi le poids du transport en commun sur Liège et sur son agglomération à l'échelle wallonne, et c'est évidemment ce qui justifie le choix qui a été posé par rapport sur Liège d'investir. Alors c'est clair, on l'a évoqué, on a une plus grande capacité de transport en commun à partir du moment où on passe à du tram par rapport à du bus, donc plus efficient, sachant que, et ça j'ai pris cette image-là, ce petit schéma-là de l'étude de 2001 dont je vous parlais tout à l'heure, sachant que fatalement le transport en commun, ça veut dire un réseau davantage structuré, avec effectivement, et c'est ce qui a fait très peur à un certain moment donné, des questions de rupture de charge, etc. On a déjà évoqué la question maintenant, mais des avantages qui sont évidemment des temps d'attente beaucoup plus faibles, temps de parcours réduit, et la question aussi de l'équilibre financier en termes d'exploitation. Donc ça, c'est d'un point de vue transport, les avantages, il y en a encore d'autres, essentiels au niveau du transport en commun. Et aussi une réorganisation, on l'a dit, de tous les réseaux. Ça, c'est un parc relais à Strasbourg. Parc relais, ce sont des choses assez compliquées à développer. Parfois, on a des difficultés. Vous voyez qu'ici, avec le nombre de voitures qui est au bout de ligne tram, visiblement, il fonctionne. J'y reviendrai après, d'ailleurs. Alors, au-delà d'une simple mode, les atouts du tram aussi, évidemment, on en a parlé, question, et c'est dans cette optique-là qu'on travaille et que s'inscrit le projet liégeois, une opportunité de régénération urbaine. Bon, ça c'est de nouveau, ça c'est Bordeaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été voir, avec tout l'aménagement des quais, le fameux miroir d'eau, etc. Enfin, ça a été une véritable révolution urbaine en termes d'aménagement Bordeaux, qui en avait d'ailleurs bien besoin à l'époque. Ceci c'est Montpellier, Valenciennes, donc moi je prends une des petites villes un peu plus modestes, plus proches de chez nous. Il n'y a pas besoin de prendre toujours les villes un peu stars que sont Bordeaux, Strasbourg et Nantes en France. Donc tous ces trams ont permis quand même un véritable renouveau urbain, une régénération, comme on dit, au niveau de la ville, avec effectivement des perspectives en termes de... Finalement, le tram de fait redessine, recompose la ville, restructure. C'est un nouveau récit urbain, comme on dit, avec des possibilités de densifier, de pacifier au niveau des transports en commun. Un élément, par exemple, fondamental, c'est le bruit, par exemple. Le tram est beaucoup plus silencieux. Mettez-vous place Saint-Lambert, écoutez le bruit qu'on a actuellement. La question de structurer la ville, de l'embellir, etc. Donc c'est vraiment un élément déclencheur, et c'est là-dessus qu'évidemment est l'atout et l'enjeu essentiel au niveau du tram. Ça vient de la Caisse des dépôts française, qui est un investisseur institutionnel qui sur beaucoup de projets de tram en France et qui parle de faire la ville avec les transports en commun, et ce n'est pas tout à fait faux. Alors, autre atout du tram, me semble-t-il, c'est un marqueur urbain.
Aujourd'hui, les villes sont fières d'afficher leurs trams, de communiquer avec ou d'autres trams ou autres modes de transport. Hein. On s'en sert de façon symbolique, ça c'est à Saint-Étienne, hein, on a maquillé le tram. Ça c'est à Bordeaux où il y a eu une demande pour avoir de nouvelles lignes, alors qu'au départ parfois il y a eu des résistances, aujourd'hui on demande de nouvelles lignes. Autre élément, ben voilà, ça c'est Tours, donc on en trouve, ça se démultiplie effectivement. Aujourd'hui, ce renouveau des transports en commun, et de nouveau je prends des exemples français, on pourrait les prendre ailleurs, sont vraiment des marqueurs d'un renouveau, d'une nouvelle urbanité. Mais évidemment, il y a des atouts, mais il y a des inconvénients. Hein. Outre les travaux, je ne vais pas revenir là-dessus, on en parle, bon, ben c'est le passage obligé pour toutes les villes qui connaissent ce genre d'opération. L'impérieuse nécessité, on l'a évoqué, je vais y revenir dans une minute, de réorganiser tout le réseau en transport en commun. Il y a aussi, évidemment, le changement de comportement en matière de mobilité. C'est clair qu'il va falloir, et il faut inviter, tendre à ce que les Liégeois prennent d'autres habitudes en matière de déplacement, surtout vers la ville. Hein. Ça, c'est évident, puisqu'on va réduire singulièrement la capacité d'accueil en automobile du centre-ville. Ça, c'est une évidence. Hein. Donc, ça veut dire que les enjeux dès aujourd'hui, hein, ben, je crois que c'est d'abord l'appropriation. Ah, il y a une image qui est venue avant les autres, c'est pas grave. On va les mettre tout de suite, ça sera plus facile. C'est d'abord l'appropriation citoyenne. Hein. Donc l'appropriation dès le départ. Donc ça c'est une signalétique, la première petite image, simplement des stations bien avant que le tram ne soit inauguré. Moi je me souviens, je suis allé à Bordeaux en 2001, donc tout début du chantier, toutes les stations étaient déjà signalées. Toutes, elles étaient effectivement déjà signalées. C'est une façon aussi de sensibiliser finalement le citoyen, le public à ce qui va se passer et d'essayer de donner une autre image que celle qu'on voit aujourd'hui, qui est celle effectivement des travaux. Alors il y a de multiples façons de communiquer, etc. Je crois qu'en la matière, on n'en fait jamais assez, tout simplement. La dernière image, c'est l'inauguration à Bayonne. Hein, bon, ben, chacun fait à sa façon, on verra bien ce qui se fera à Liège. Mais je crois qu'effectivement, et la communication, on l'a fait aussi, on vient de l'évoquer pas mal, hein, sur Liège. Mais je crois que vraiment sensibiliser pour que dès à présent on ne voit pas que les inconvénients, mais qu'on voit aussi tous les avantages futurs est quelque chose d'essentiel. Et ça fait partie du pari pour qu'effectivement les Liégeois adoptent le tram. Autre enjeu, et on l'a évoqué aussi, et la carte là vient du PUM de 2018, c'est évidemment la mise en œuvre d'un réseau complet en transport en commun structurant. Donc le tram n'est pas tout seul, ça veut dire une réorganisation, Mme Zanella l'a évoqué, de l'ensemble des lignes bus, hein, avec certaines bus, comme on dit, du type BHNS, c'est-à-dire à haut niveau de service. Donc tout le monde doit être gagnant au bout du compte, au niveau de l'aventure, au sein de l'agglomération liégeoise. Je crois que ça aussi c'est essentiel, ce n'est pas fait le tram que pour les gens qui vont le prendre directement, qui habitent à côté, évidemment. Autre élément aussi, la mise en œuvre on l'a dit, de pôles d'échange multimodaux, encore un autre extrait du PUM ici. Bon, c'est clair qu'on doit aussi organiser l'échange, puisqu'on l'a dit, on aura peut-être plus de changements hein, avec le tram. Les échanges multimodaux entre transports en commun, avec les autres modes aussi, avec le vélo, les piétons, etc. Hein. Donc, et un bénéfice aussi au niveau des modes actifs. Donc là, on a encore, je crois, pas mal de travail. Cette photo-là, elle est récente, elle a été prise à Utrecht, sous le pôle d'échange multimodal. On a fait un parking vélo, complètement gardé, sécurisé, gratuit pour 12 000 vélos. Rien que celui-là, c'est 12 000 places de vélo. Rien que celui-là. Aménagement, ça c'est des photos qui ont été prises à Nimègue, pour favoriser effectivement tout ce qui est mode actif, à commencer par le vélo. Ben, ça peut être aussi les piétons, évidemment, il ne faut pas les oublier. Pardon. Alors,
Parce que c'est vrai qu'en termes de comportement, le petit graphique que vous allez, là je ne vais pas aller dans le détail, mais simplement il montre l'évolution, chaque fois au niveau des agglomérations françaises, de la part modale de la voiture. Et systématiquement, effectivement, à partir du moment où on a développé des transports en commun structurants de type tram et autres, et on a réorganisé le réseau et on a réorganisé la ville, on voit qu'effectivement, la part de la voiture, la part de l'automobile diminue de façon extrêmement importante, tombe sous les 50%. Dans le cas de Strasbourg, par exemple, on est à moins de 50% de la part de la voiture dans les déplacements de l'agglomération strasbourgeoise. Hein, d'accord? Et c'est vrai, en clin d'œil, si on fait la fête au vélo à Liège, c'est très très bien. Et je sais qu'il y a pas mal de cyclistes parmi vous, j'en suis un aussi à certains moments donnés. Rouler à vélo à Liège, ce n'est toujours pas très très facile. Autre enjeu, évidemment, c'est la régénération urbaine, donc c'est le renouveau du contexte urbain. Deux illustrations, simplement. Bon, ça, c'est ce qu'on voit avec le projet Paradis Express et tout l'aménagement devant la gare des Guillemins. Mais ça veut dire aussi stratégie urbaine. Ça, c'est encore un document qui provient du BUM. Donc, il y a toute une série d'espaces, de zones, de couloirs, d'éléments structurants à rénover qui doivent aussi bénéficier de ce développement des transports en commun. Alors, je vois que j'ai respecté mon temps de parole. En conclusion, alors j'ai pris deux affirmations, deux concepts de David Mangin, qui est un architecte urbaniste, qui a eu le prix d'urbanisme il y a une dizaine d'années, je crois, non, c'est pas 2008, mais je ne suis pas certain, je dirais ça. Et d'abord, qui parlait de ville franchisée. Il a tout un bouquin qui s'appelle La ville franchisée. C'est quoi la ville franchisée? Ça fait allusion à la fonction commerciale, la franchise. Donc c'est la ville soumise à certaines forces, notamment du marché, soumise aux forces économiques, qui est aussi une ville assez clivante, assez, qui sépare plus qu'elle unit, etc. Donc il y a tout un traité là-dessus, enfin il y a tout un bouquin. Et récemment, il parle de villes non plus franchisées, mais il parle de villes passantes. Ville passante qui commence à définir comme la ville étant indépendante finalement de l'automobile et de la ville qui crée des liens, qui crée des relations et qui unit. C'est peut-être ça l'enjeu qu'on a dans beaucoup de villes, et c'est l'enjeu que pas mal de villes, notamment françaises, mais d'autres ont réussi, c'est de passer comme ça de cette ville. On faisait allusion à ce qui s'est passé dans les années 60, avec toute une série de modèles de développement qu'on peut regretter aujourd'hui, mais bon, il faut tirer les enseignements du passé aussi, et personne n'est exempt d'erreur, évidemment. Donc on hérite d'une situation qu'on essaye de reconstruire. La ville, c'est une reconstruction permanente, de toute façon. Hein. C'est le principe. Donc ça veut dire que l'enjeu, le challenge, va être, singulièrement à Liège, de passer de cette ville franchisée, sans doute, à cette ville passante. Voilà, je vous remercie.